Passer de 10 gigabits actuellement à 200 gigabits, puis 400 gigabits par seconde, voilà ce à quoi les populations et entreprises pourraient s'attendre à l'issue de l'installation des équipements DWDM, nouvelle génération, en remplacement des équipements devenus obsolètes par la société Silicon Connect sur le tronçon Pointe-Noire-Brazzaville. La cérémonie de réception des travaux de modernisation de son réseau national aérien de transport de données Backbone s'est déroulée dans la localité de Bondji à Pointe-Noire, en présence du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, accompagné du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Émile Wosso. Permettez-moi d'affirmer que sous l'impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, la marche stratégique du développement de l'économie numérique, cinquième pilier du plan national de développement 2022-2026, pour une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable, suit avec détermination et fierté sa trajectoire d'irrigation vers tous les secteurs de la vie nationale. Cette infrastructure numérique rappelle bien évidemment aux femmes et aux hommes de notre temps que la connectivité plus rapide, plus fiable et plus inclusive est désormais un besoin fondamental, sinon vital, pour chaque citoyen et chaque entreprise. La modernisation de cette infrastructure critique ouvre ainsi la voie à une multitude d'opportunités pour les entreprises et les start-up appelées à se développer, innover et à rester compétitives sur le marché mondial. L'éducation, avec des écoles et universités d'accès aux ressources pédagogiques éducatives en ligne. Aujourd'hui marque une étape significative. Nous inaugurons la première phase de notre projet de modernisation 100% fibre. Un backbone sud capable de transporter 200 gigabits par seconde entre Brazzaville et Pointe-Noire. Les localités de Bondji, Dolizy, Bouansane, Kaï, Loudima et Mindouni bénéficieront désormais d'une connexion à 100 gigabits par seconde. Internet est devenu un élément essentiel de notre société moderne, touchant tous les aspects de notre vie quotidienne. Silicon Connect est fier d'être au cœur de cette infrastructure vitale. Notre vision s'étend au-delà des frontières du Congo. Avec détermination, nous avons étendu notre réseau vers la RDC, posant les premiers câbles sous-fluviaux en 2022. Nous avons également acquis une seconde concession pour relier le Cameroun et la Centrafrique sous la marque Datacab, contribuant ainsi à l'intégration sous-régionale. Notre mission est claire, démocratiser l'accès à Internet pour tous les Congolais. Ce qui était autrefois un privilège devient progressivement accessible à un plus grand nombre. L'augmentation des débits et la diminution des coûts ouvrent un monde de possibilités, particulièrement pour notre jeunesse. Mesdames et messieurs, ce que nous célébrons aujourd'hui est une avancée significative pour notre nation. C'est l'ouverture de nouvelles perspectives de progrès et de développement. Cette étape marque pour le fournisseur d'accès Internet l'aboutissement de la phase 1 de son projet 100% fibre en collaboration avec la société Nokia. Le challenge aujourd'hui et ce que prend ici la République du Congo, c'est de développer les réseaux terrestres qui permettent d'écouler tout ce trafic et de déployer et d'apporter l'accès Internet à la fois sur des réseaux express, comme à l'île de Brazzaville à Pointe-Noire, mais aussi en s'arrêtant dans différentes localités pour offrir des services Internet aux différentes villes locales de la République du Congo. Donc c'est vraiment un événement important aujourd'hui. Nokia est fier de ce partenariat avec Silicon Connect et très heureux de participer aujourd'hui à cette inauguration. Entrepris en 2021, le projet vise à moderniser et unifier le réseau reçu en concession, conformément à l'ambition du chef de l'État de faire progresser le Congo dans le développement de l'économie numérique. C'est dans cette optique qu'un colloque en marge de cette cérémonie a été organisé sur le thème « L'avenir de la connectivité dans la sous-région ». Le premier projet que nous avions inscrit, c'est l'interconnexion du Congo, donc la deuxième région avec la République gabonaise, puisque nous avons déjà une interconnexion avec eux via les COCO.
Et donc, dans le cadre de l'intégration sous-régionale, nous souhaiterons que cette liaison également soit reconnue comme une liaison d'intégration sous-régionale, parce qu'il y a beaucoup de procédures, il y a des critères à remplir, il faut passer le filtre de PIDA PAC 2 pour véritablement reconnaître l'infrastructure en tant qu'infrastructure d'intégration sous-régionale. Une occasion de discuter sur les défis actuels, car l'avenir de la connectivité en Afrique centrale dépendra de la volonté politique, des investissements stratégiques et de la coopération régionale.